Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. Aujourd'hui, on va parler d'urologie. On va commencer peut-être une série de cours concernant l'urologie. Et brièvement, on va attaquer directement notre premier chapitre concernant l'urologie. On va parler aujourd'hui de la contraception chez l'homme. Souvent, la contraception, on parle de la contraception féminine. Mais dernièrement, il y a des études, il y a des chercheurs qui pensent, il y a du monde qui travaille pour la contraception chez l'homme parce on voit qu'il y a des effets indésirables chez la contraception féminine, soit les infections lorsqu'on va dans les dispositifs intra-utérines, soit donc du trouble hormonal chez la contraception hormonale chez la femme. Le monde maintenant, il travaille, les chercheurs posent tout le temps pour la contraception masculine. On a des progrès, des traitements hormonaux, mais aujourd'hui, la plus fréquente utilisée, on a trois principales méthodes contraceptives. Trois principales méthodes contraceptives. On a la préservatif masculine, on a la coitus interruptus, on a la vasectomie. On peut dire une méthode contraceptive efficace, elle doit remplir quatre critères. C'est l'efficace, être efficace. Sinon, pourquoi on utilise cette méthode contraceptive? C'est inefficace. Donc, l'efficacité, la réversibilité, parfois, donc, on n'a pas besoin d'être contraceptif tout le temps. Donc, parfois, on a besoin d'enfants. Donc, il faut être réversible. Et acceptable, donc une méthode acceptable et le faible coût. Donc c'est ça les quatre critères, on peut le dire, d'être idéalement présent dans une méthode contraceptive. On va commencer par la préservatif masculine. Préservatif masculine, tout le monde sait la préservatif masculine. La préservatif masculine est caractérisée parce que cette méthode, c'est la seule méthode contraceptive qui permet la prévention d'une maladie sexuellement transmissible. Donc, on a conseillé l'utilisation, les médecins conseillent l'utilisation de ce préservatif masculin, surtout ici en Algérie, on a une tabou des maladies de VIH et la maladie sexuellement transmissible. Surtout, on sait tous que lorsqu'on a un patient atteint de VIH, le risque de l'hépatite B avec l'hépatite C et les autres maladies sexuellement transmissibles. Il est nécessaire maintenant, donc, pour tous ces malades qui sont actifs sexuellement, qui ont fait des relations extraterrestres, on peut le dire, de faire un préservatif masculin. Parce que, comme j'ai dit, c'est la seule méthode contraceptive qui permet la prévention des infections sexuellement transmissibles. L'autre méthode, c'est la coitus interruptus. Coitus interruptus, appelé aussi le retrait. Ce retrait, donc, il est longtemps utilisé. C'est naturellement, donc, sur le retrait avant l'éjaculation. Mais pour les hommes, pour contrôler l'éjaculation, etc., ça cause un petit problème. Donc l'efficacité, on a dit les quatre critères, c'est l'efficacité, réversibilité, acceptable et faible coût. Donc le coût, c'est 48. Mais le problème de coitus interruptus, c'est-à-dire le retrait, c'est l'efficacité. Bon. C'est la seule, donc c'est le plus simple méthode contraceptive masculine. Mais le problème reste dans l'efficacité, c'est le moins efficace. La troisième qui est utilisée dans les États-Unis, à peu près donc 20%, 15% de la population au niveau des États-Unis masculines, ils ont fait ce qu'on appelle la vasectomie. La vasectomie, c'est une méthode chirurgicale pure. Et leur problème, c'est définitif. C'est irréversible lorsqu'on coupe le vasectomie, c'est-à-dire on coupe le vase adférent. On a une coupure
irréversible de cette on peut dire théoriquement irréversible. C'est une contraception irréversible. C'est une méthode chirurgicale. Et tout le temps, lorsqu'on parle de chirurgie, on parle de soit se fait au niveau par anesthésie locale ou anesthésie générale, mais ça, il y a des effets indésirables, petits effets indésirables. Et surtout, c'est le problème de réversibilité. Ça cause un problème et donc il faut constamment écrit par le patient, un patient majeur et libre et motivé, équilibré et se fait en 4 mois de délai, c'est-à-dire lorsque la première consultation, après 4 mois, on décide de faire cette technique chirurgicale, c'est-à-dire 4 mois de pensée, 4 mois de réflexion pour décider de faire cette vasectomie. Et on va conseiller de faire la cryoconservation du sperme s'il désire faire des enfants après des années, etc. Et surtout, il doit utiliser après donc la chirurgie de cette vasectomie, il doit utiliser un contraceptif par un autre moyen, par exemple un préservatif masculin jusqu'à 2 semaines parce qu'il reste certains spermes au niveau des canaux dans le vésicule séminal qui baladent par là et après donc la chirurgie, après la chirurgie, il reste 2 jours au repos. Et après, donc, lorsqu'il commence l'activité sexuelle, il peut rester certains spermatozoïdes, ils peuvent féconder l'œuf et sa conjointe tombe enceinte. Donc, on conseille de faire 2 semaines après la chirurgie d'une contraception efficace autre. Et concernant les problèmes il n'y a pas de problème d'éjaculation après cette vasectomie. Selon le référentiel de l'urologie, des enseignants d'urologie, il n'y a pas des effets néfastes et même le volume de l'éjaculation reste constant. Il y a seulement un problème, ce qu'on appelle un problème peut-être prostatite, etc. Donc des problèmes infectieux aux autres, mais généralement selon le collège selon le collège, il y a pas donc des troubles sexuels. Donc seulement peut-être des effets indésirables tels que l'hématome, les infectieux, parfois des douleurs chroniques, épididymite, retard de cicatrisation. Rarement une atrophie testiculaire. Mais ce sont en pourcentage de 1% de la population qui fait cette vasectomie. Donc l'idéal, c'est bien sûr, ce sont les méthodes comme j'ai dit, soit donc ce qu'on appelle préservatif masculin au coitus interruptus. La vasectomie, c'est irréversible, donc il faut pas en penser. Il y a l'avenir qui vient par des médicaments, ce qu'on appelle des contraceptions médicamenteuses telles que donc des hormones à base de testostérone, progestérone, mais on essaie donc ils sont dans la recherche, dans la domaine recherche. Il y a autre chose, l'abstinence périodique selon la période chez le conjoint, c'est-à-dire chez la femme. Donc on calcule et on a besoin d'une calculatrice pour calculer les jours on peut, donc c'est l'abstinence périodique. Ce sont des moyens naturels, on peut l'utiliser comme une contraception masculine. Mais généralement, comme j'ai dit, les 3 principales sont la préservatif masculin, la coitus interruptus ou bien appelé le retrait et la vasectomie.
Donc, c'est la première partie du cours concernant l'urologie. Je vous remercie pour votre attention. C'est comme ça, l'urologie commence par donc, des troubles de sexuels. C'est ça, l'urologie. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur le j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.